va parler évidemment de la colère. Et celle-là, c'est une colère qui est profonde. Colère des artisans, colère des pêcheurs, des agriculteurs. Ils se réunissent ce samedi à Paris, sur la place Vauban, dans le 7e arrondissement. Face à l'explosion des prix des carburants, face à une activité qui ne cesse de s'effondrer pour notamment les pêcheurs ou les agriculteurs, eh bien, ils ont décidé de se retrouver pacifiquement ce samedi. Est-ce que vous comprenez la colère de nos artisans, de nos pêcheurs ? On ira voyager dans cette émission, je le dis aux auditeurs qui sont peut-être sur la route, qui ont prévu eh bien, de profiter de ce week-end du mois de mai, premier week-end du mois de mai, pour essouffler un petit peu. On voyagera au Maboulistan. C'est un pays que vous ne connaissez peut-être pas. Il est situé vers où ? C'est un pays qui est finalement assez connu des Français, le Maboulistan, où au pays des Maboules, on peut contrôler un boulanger hier qui souhaitait travailler le 1er mai. Et puis on regarde, impuissant, 20 000 fêtards participer à une rave party en toute illégalité sur un champ militaire. Voilà la situation résumée peut-être grossièrement dans notre pays, mais qui est si révélatrice de l'impuissance de l'État. Allons sur le terrain de la colère des pêcheurs, des artisans. Écoutez attentivement le sujet de Tancrède Guillotel et on vous pose la question, est-ce que vous comprenez cette colère ? Est-ce que vous aussi vous souffrez de cette explosion des prix du carburant, les prix du gaz ? On a hâte de vous avoir au 01 80 20 39 21. Tancrède Guillotel. Il avait lancé cet appel à la mobilisation depuis son bateau. David Lequintrec, patron pêcheur à Lorient, juge les aides de l'État insuffisantes face à la flambée du prix des carburants. Le prix du litre de gasoil marin a bondi depuis le début du conflit au Moyen-Orient, passant de 60 centimes fin février à plus d'1 euro aujourd'hui. Parallèlement, les aides annoncées par le gouvernement ont aussi augmenté. Elles étaient de 20 centimes par litre de gasoil en avril. Elles vont désormais jusqu'à 35 centimes le litre pour le mois de mai. La hausse du prix du carburant touche également les agriculteurs, les artisans et les routiers. Des professions qui seront représentées à la manifestation parisienne aujourd'hui. Les boulangers seront aussi de la partie. David Fèvre est artisan boulanger et président du collectif des artisans et commerçants de France. Interrogé par nos confrères du Figaro, il exprime son ras-le-bol. Nous sommes asphyxiés par les charges et les normes réglementaires. Le flou sur l'autorisation de travailler le 1er mai en est un exemple. Il est grand temps que l'État nous considère mieux et nous permette de continuer à faire nos métiers sereinement. Au total, plusieurs centaines de personnes sont attendues pour cette manifestation, organisée par le collectif Réveil des terroirs. Et on a déjà du monde au standard puisque Annie et Joël nous appellent. On va commencer avec Annie. Bonjour Annie. Bonjour. Merci de nous appeler. Vous nous appelez depuis les Yvelines. Vous auriez pu, depuis les Yvelines, aller rejoindre les pêcheurs, les agriculteurs, les artisans qui se rassemblent à Paris. C'est pas si loin. Oui, mais j'avais pas tellement envie. Mais je plaisante, Annie, mais évidemment. Mais est-ce que vous comprenez leur colère ? Ah oui, tout à fait. Parce que même en tant que moi, je suis retraité, j'ai des gros problèmes. Quels sont vos problèmes, Annie ? La retraite n'augmente jamais et tout augmente. Le chauffage, le gaz, les courses, la nourriture, tout augmente. Tout augmente. Moi, je suis obligée de compter. Ah, vous comptez le moindre euro que vous avez, Annie. Vous êtes une retraitée. Et si je puis me permettre, vous touchez combien de retraites par mois ? 1600, 1700. Allez, disons 1700 euros par mois. Et vous êtes propriétaire, locataire ? Propriétaire. Bon, J'ai une petite voiture qui a 10 ans, mais bon, je la garde pour comme je suis un petit peu excentré, je suis obligée de faire mes courses quand même assez souvent, faire les marchés et les boutiques moins chères. Donc je garde ma voiture précieusement. J'aurais pas les moyens d'en changer, absolument pas. Ah bon, l'idée d'aller vers une voiture électrique n'est pas dans vos plans aujourd'hui, Annie. Ah non, et puis j'aime pas. Pour moi, une voiture, c'est pas électrique, c'est à essence. Ah bah ça, donc, après, c'est une question de goût et de couleur. Oui, je ne vais pas faire la police des goûts, Annie. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est que vous dites aujourd'hui, je compte le moindre euro que j'ai, mais vous êtes une retraitée finalement
non pas sécurisé, mais vous êtes propriétaire. Pas si pauvre, mais quand même. Non, mais vous Oui, êtes propriétaire, vous êtes. Il y a des millions aujourd'hui de retraités qui ne peuvent plus subvenir et vivre de leur au quotidien parce qu'ils ne sont pas propriétaires, ils sont locataires et avec une retraite entre 800 et 1100 euros qui sont incapables de joindre les deux bouts. Là, pour le coup, c'est une nouvelle difficulté. C'est sûr. Oui, moi j'arrive bien sûr. Je fais mes comptes et puis c'est tout. Et puis c'est pareil. Il y a des impôts, il y a des tas de trucs. Bien sûr. Annie, je vais vous faire. Non, mais parce que ce qui est intéressant aussi, c'est la question de l'injustice ressentie par ceux qui travaillent. La France honnête. Vous avez travaillé toute votre vie, Annie, j'imagine. Absolument, oui. Et j'estime que si on a envie de travailler le 1er mai, on devrait pouvoir. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cette histoire de dingue, c'est-à-dire qu'on a contrôlé les boulangers hier. Oui, il y en a un qui a eu une amende. Alors, il n'a pas encore eu l'amende. Il risque 5 250 € d'amende. Oh là là, j'avais pas compris. Mais c'est pas grave. C'est moi qui ai peut-être manqué de précision. Il a été contrôlé. Il risque la verbalisation. Mais dans le même temps, vous avez une sorte de rêve party. C'est-à-dire une fête illégale sur un champ militaire avec 20 000 personnes. Là aussi, c'est en toute illégalité. Et y a pas finalement, les contrôles se font moins ressentir. Et j'ai posé la question à Christian Convert. Vous savez, c'est un agriculteur qui est désormais président de l'association Agriculteurs en colère. Et je lui ai montré ce matin sur CNews les deux images. L'image de l'agriculteur qui travaille mais qui est contrôlé. Et l'image du teufeur, je mets des guillemets à teufeur, c'est-à-dire de cette personne qui va passer 3 jours sur un champ militaire en toute illégalité. Écoutez sa réaction. La rêve party, j'ai vu ça en arrivant. Pour un coup, elle se passe sur un terrain public, un terrain militaire. Donc je vais dire, c'est plutôt mieux que quand elle se passe directement sur nos terrains. Parce que c'est souvent qu'on subit ça. On n'a pas droit au moindre écart. Eux, on s'aperçoit qu'ils arrivent à s'installer sans trop de problèmes. Là, c'est un terrain de l'État, donc on va dire dont acte. Nous, quand ils repartent, il faut voir un petit peu le saccage que c'est. Parce qu'en fait, ils se mettent souvent sur des prairies qu'après, on ne sait plus quoi faire. C'est des terrains que bien souvent, on est obligé de relabourer, de remettre en culture, sans aucune compensation. Donc, c'est l'écœurement général. Quand on est là aujourd'hui pour l'énergie, parce que la crise agricole, on en a déjà suffisamment parlé, c'est à nouveau quelque chose de supplémentaire qui fait qu'on ne passe plus. On n'a plus d'amortisseurs au niveau de nos entreprises, au niveau de nos exploitations. Quand on a un peu de trésorerie, on peut se permettre de prendre un coup supplémentaire. Là, c'est plus le cas. On est passé de 0,75 on a doublé le prix. C'est comme si pour le consommateur qui allait faire le prix à la pompe, qui était à 1,80, il est à 3,60. Je pense que plus personne pourrait faire le plein. Nous, aujourd'hui, c'est pas de nos vacances qu'on est en souci. C'est de l'équilibre de nos entreprises. Ça continue comme ça. Il y en a je ne sais combien qui sont en liquidation d'ici une année. 12 sur Europe 1, si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Jules Torres, c'est l'une des premières fois que les artisans se retrouvent, mais que les pêcheurs, on a eu des mobilisations agricoles ces dernières années, massives, mais là c'est la première fois qu'on a tous ces corps de métier, cette France qu'on aime, qui se retrouve à Paris pour manifester pacifiquement, bien sûr. Oui, mais parce que vous avez quand même un sentiment de déclassement qui est mêlé aussi à une sorte de mépris de ce gouvernement et des pouvoirs décisionnaires, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avec le 1er mai est quand même un exemple de cacophonie gouvernementale absolument affligeant. C'est-à-dire que vous aviez une proposition de loi qui était portée par des sénateurs, soutenue par monsieur Attal, qui, je crois, est dans la majorité. Finalement, le gouvernement vous dit non, vous n'avez pas discuté avec les partenaires sociaux et syndicaux, donc on va changer tout cela, on va faire un projet de loi et ne vous inquiétez pas, vous pourrez travailler le 1er mai. Au final, on constate que M. Farandou nous dit la veille que les inspecteurs, c'est l'état de droit, il faut absolument le respecter et ils sont totalement indépendants du ministère du Travail. On a un homme, et d'ailleurs bravo pour hier, parce que Eric, en l'occurrence, vous dit qu'il a été appelé par le Premier ministre, qui est quand même dans une situation complètement lunaire, parce que même le Premier ministre pourrait se mettre dans une forme d'illégalité. Donc c'est un délinquant aux yeux de la France insoumise. C'est hors la loi même pour Manuel Bompard. Sébastien Lecornu est un délinquant, c'est la formule désormais qui est employée par LFI. Donc on comprend que cette colère sociale, elle gronde dans le pays, surtout qu'on vient de vivre quand même 7 semaines de crise des carburants, de flambée des carburants et d'une crise énergétique qui ne va
va certainement pas s'arrêter. On entendait dans le premier témoignage quelque chose de vraiment qui colle vraiment à ce que vivent beaucoup de Français. C'est la question de chaque centime est important, et quand on entend le gouvernement nous dire qu'il ne faut pas, par exemple, baisser les taxes sur les prix des carburants, les Français, ils ne le comprennent pas. Et les Français, aujourd'hui, en tout cas, il y a 10 millions de personnes qui sont à 10 euros près, qui sont à 20 euros près. Donc la question de la baisse des taxes, la question du pouvoir d'achat, la question de l'inflation qui a augmenté à 2,2 la semaine dernière, ça va être quelque chose de majeur dans les prochaines semaines.